Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je finis avec la carte des poissons, la 12e carte de mon oracle astram. Alors après le Verseau qui révolutionne, qui a bousculé un petit peu les codes, ben, on entre dans une autre dimension, les poissons. Les poissons, c'est pas simplement de la sensibilité, hein, ce n'est pas simplement de l'émotion. C'est une énergie de dissolution, une énergie qui cherche à relier ce qui semblait complètement séparé. Alors les poissons sont reliés à la maison 12, la maison de l'invisible, de l'inconscient, des mémoires collectives, du rêve, de l'intuition et de la spiritualité. Et de tout ce qui nous échappe et qui échappe parfois au rationnel. Alors les poissons sont gouvernés par la planète Neptune. Alors dans la mythologie romaine, Neptune, c'est le dieu des océans, l'équivalent de Poséidon dans la mythologie grecque. Mais Poséidon ne gouverne pas seulement les mers visibles. Il gouverne aussi les profondeurs, les mondes invisibles, les émotions collectives et les mouvements cachés sous la surface. Et les poissons portent profondément cette vibration, une énergie capable de ressentir, de percevoir l'invisible et de relier à quelque chose de plus grand. Mais parfois aussi de se perdre dans les illusions, nos petits poissons. Et actuellement, un immense cycle est en train de se terminer. Alors, le nœud nord est entré en poisson le 11 janvier 2025 et il quittera les poissons le 26 juillet 2026, donc dans pas très longtemps. Alors, comme si l'évolution collective traversait actuellement une phase de sensibilité, de dissolution, de reconnexion intérieure, de spiritualité et surtout de retour au ressenti. Alors, en parallèle, Neptune a transité les poissons depuis le 4 avril 2011, près de 14 années. 14 années où l'humanité a traversé des brouillages du réel, des mondes virtuels, des illusions collectives, des hypersensibilités, des quêtes spirituelles, mais aussi parfois complètement des pertes de repères. Alors aujourd'hui, Neptune est entré progressivement en bélier, comme si après des années de dissolution, quelque chose cherchait maintenant à se réincarner autrement. Alors le bélier, il parle d'action, il parle d'initiative, de commencement, d'incarnation. Alors c'est comme si la spiritualité aujourd'hui ne pouvait plus rester uniquement théorique. Mais la spiritualité demande maintenant à être vécue, à être incarnée, à être mis en mouvement dans le réel. Alors, dans la microastrologie, j'ai choisi deux astéroïdes, l'astéroïde Poséidon et l'astéroïde Borazizi. Alors, Poséidon, il représente donc, comme je vous ai dit avant, les océans, les profondeurs émotionnelles, les mondes invisibles et les mouvements cachés sous la conscience. Alors, il y a aussi Borazizi. Alors Borazizi, lui, il parle d'illusion, de tromperie religieuse, de fascination collective, de leadership charismatique, mais aussi parfois des excès technologiques. Alors c'est comme si aujourd'hui une immense question revenait. Alors comment discerner le vrai dans un monde où le vrai et le faux semblent parfois se mélanger? Parce que actuellement, il y a beaucoup de choses qui remontent, mais n'est-ce pas à certains endroits très amplifiés, justement parce que nous vivons dans une loi de l'équilibre où nous avons besoin d'aller dans les extrêmes pour expérimenter le grand tout. Alors, ce qui est fascinant, c'est que Borazizi met environ 287 ans à faire le tour du zodiaque, comme Arakot pour le Verseau, qui met près de 295 ans. Alors, c'est des cycles immenses, hein, c'est des cycles qui ne parlent pas seulement d'expérience individuelle, hein, mais de transformation collective profonde. C'est comme si certaines mutations du monde demandaient plusieurs générations pour être pleinement traversées. Alors, les poissons, ils ne cherchent pas seulement à comprendre, hein, ils cherchent à ressentir ce qui relie toute chose. Donc, parfois, dans un monde qui accélère constamment, bah, les poissons, ils viennent rappeler l'importance du silence, l'importance du discernement, l'importance de l'intuition et l'importance de l'écoute intérieure. Alors parce que tout ce qui semble spirituel n'élève pas forcément la conscience, hein, et tout ce qui fascine n'est pas forcément juste. Alors la vraie question, elle devient: à quoi choisis-tu réellement de te relier intérieurement? Alors je vous souhaite une très belle traversée de cette énergie des poissons et surtout plus de conscience, plus de discernement et la capacité de se relier, pardon, et de relier
à ce qui se ressent profondément à l'intérieur. Le poisson également est relié à la couleur turquoise. La couleur turquoise, le chakra de la gorge, le chakra des non-dits, des secrets, qui est relié au corps causal, les mémoires lointaines. Donc à cet endroit-là, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut relier avec le poisson. Donc, en tout état de cause, la vraie question devient: à quoi choisis-tu réellement de te relier intérieurement? Alors, avec tout ceci, moi je vous souhaite une très belle traversée de cette énergie des poissons et surtout plus de conscience, plus de discernement et la capacité de rester relié à ce qui se ressent profondément à l'intérieur de soi. Parce que le poisson, il est là pour relier, ça relie.